Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur le live. Nous avons pu commencer par des chants et une introduction pour le jeûne d'aujourd'hui qui est les pièges de Satan. Donc aujourd'hui, comme premier repas, nous allons voir l'immortalité de l'âme, qui est dans le fond un principe de foi dans le mouvement adventiste, mais aussi un principe de foi que la Bible décrit. C'est pour ça que l'adventiste y adhère, puisqu'on sait que les 28 principes fondamentaux de 1889 sont des principes bibliques. C'est des principes que la Bible affirme, sinon les adventistes des pionniers, et nous en ce moment, on n'y adhère pas. Donc, avant de commencer ce moment de partage, j'aimerais faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, en cette journée de jeûne, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, comprendre davantage ta parole, et que si cette étude, Seigneur, permet à certaines personnes de pouvoir comprendre davantage ta parole, de pouvoir changer leurs principes, Seigneur, pour être en accord avec la Bible, Seigneur, que leurs yeux puissent être ouverts, Seigneur. Qu'ils puissent oindre le collier, Seigneur, qui leur permettront de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal, Seigneur, et de ce qui vient de toi et de ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Donc, protège-nous en ce moment de jeûne, Seigneur, à tous ceux qui nous écoutent partout à travers, Seigneur, le Canada et après à travers le monde, Seigneur. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va parler aujourd'hui de l'immortalité de l'âme. Après, on va parler des fausses religions et des faux prophètes. Qui, dans le fond, on pourrait dire, c'est pas tous les prophètes, les pièges de Satan, puisqu'on sait qu'il y en a plusieurs. Mais pour ce qu'on va voir aujourd'hui, je trouve que c'est les plus principales de ce qu'on voit aujourd'hui en tant que piège de Satan. Et surtout l'immortalité de l'âme, qui est une des plus vieilles croyances que Satan a pu créer, et qui, dans le fond, même aujourd'hui, au sein même des adventistes, quelques-uns peuvent adhérer à ça, et même au sein de la plupart des chrétiens dans le monde, y adhèrent. Et en parlant de l'immortalité de l'âme, nous pouvons penser à plusieurs films ou livres qui se réfèrent à cela, puisque aujourd'hui, la majorité des livres et des films se réfèrent à l'immortalité de l'âme. Récemment, plusieurs articles furent publiés dénonçant un film culte en particulier, dû au fait d'une nouvelle version. Ce film contiendrait une multitude de références au spiritisme, selon les articles. Ce film, si vous ne le connaissez pas, c'est Le Roi Lion. Et Le Roi Lion fait une panoplie de références au New Age et au spiritisme, et surtout à l'immortalité de l'âme. Je vais vous faire ressortir quelques phrases que Simba et le Rafiki, le petit babouin chamanique, nous apprend sur le monde des esprits. Un jour, Rafiki regarde sa gourde magique et voit l'image vivante de Simba. Il part à la recherche de l'héritier réticent au trône, puis démontre une tradition païenne mondiale, le recours à l'aide d'esprits ancestraux toujours présents. Et Rafiki nous dit « Je connais votre père ». Et Simba répond « Mon père est mort ». Mais pourtant, Rafiki lui dit « Non, votre père est vivant, je vais te le montrer ». Et dans une mare d'eau claire, il dit « Regardez au loin ». Et puis en regardant au loin, Simba voit d'abord son propre reflet, puis après, il voit le visage de son propre père. Donc Rafiki lui dit « Regarde, tu peux voir à travers l'eau. À travers l'eau, ton père est présent. » Et Simba, par la suite, entend la voix de son père l'appeler par son nom. Il lève les yeux et on voit au loin l'image fantomatique de son père qui apparaît au travers des étoiles.
Et son père lui dit, « Regardez en vous-même, vous devez prendre votre place dans le cercle de la vie. Rappelez-vous qui vous êtes. » Et puis, son père disparaît. Pourtant, Simba, il croyait vraiment avoir vu son père. Pourquoi? Parce que Rafiki lui avait dit que son père lui apparaîtrait. Pourtant, on sait que Rafiki, c'est un chaman. Un chaman, une personne qui est un peu comme les médiums, mais plus pour les choses ancestraux. Il a pu voir que les morts ne sont pas séparés des vivants. Les morts communiquent avec les vivants. Il a pu voir que ni la terre, ni le royaume des esprits n'est séparé. Tout est relié ensemble. Voilà où peut aller la croyance catholique de l'immortalité de l'âme. Elle peut nous amener dans une obscurité si profonde que l'on tombe dans diverses croyances sataniques. Croyez-vous vraiment qu'un humain peut voir son père décédé? Croyez-vous vraiment qu'un chaman peut faire revenir l'esprit d'un décédé? Ou un médium? Ou n'importe quelle autre personne qui peut faire apparaître les esprits? Moi, je ne crois pas à cela. Nous pourrions faire de nombreux liens avec le film et les histoires bibliques qui font référence dans le film. Mais nous ne sommes pas, en ce jour, de jeunes venus pour étudier un de ces films d'Hollywood, mais pour détruire complètement la doctrine qui dirige ce monde pervers et corrompu, celle de l'immortalité de l'âme. La doctrine selon laquelle l'âme vit après la mort est une doctrine que la plupart des croyants adhèrent. La majorité des chrétiens dans le monde adhèrent à cette croyance. Pourtant, cette croyance n'est rien d'autre qu'une apparition de démons, une apparition de Satan en personne. Et plusieurs affirment, croyants ou non croyants, je prie ma mère au ciel, je prie mon père au ciel. Je pense à mon père qui est décédé, puis il me répond. Ou toutes sortes de choses. Mais prient-ils réellement leur mère, leur père, leur frère, leur sœur, même leur chien ou leur chat? Est-ce que c'est votre mère qui vous parle vraiment? C'est là qui est la question. C'est là que nous allons débattre aujourd'hui, voir que c'est réellement pas votre mère avec qui vous parlez. Et plusieurs peuples, au travers de l'histoire, ont affirmé croire en cela. C'est pourquoi autant de chrétiens croient à cela aujourd'hui. Le peuple d'Égypte offre très tôt la plus abondante des preuves d'une très vive et intense croyance dans une vie future. Des offrandes de toutes sortes aux esprits de défunts, des cérémonies funéraires élaborées et la momification merveilleusement habile des corps du défunt témoignent de la force des convictions égyptiennes de la vie, de la réalité de la vie à venir. Ils mettent plus de temps pour quelqu'un qui est mort que quelqu'un qui est en vie. Anubis, le gardien de la mort, est celui qui détient la clé de la mort d'après leur croyance. Et dans ce monde, Anubis enferme ceux qui sont décédés. Vous pouvez retrouver toutes ces preuves dans The Future Life of the Book of Death, un livre racontant les cultes égyptiens anciens. Et pourtant, on retrouve ça aussi dans d'autres cultes. Dans le brahmisme, on nous dit la survie personnelle avec une rétribution future pour les bonnes et les mauvaises conduites se trouve dans leur forme première. Le brahmisme est une forme ancienne d'hindouisme encore pratiquée aujourd'hui. Et la survie personnelle, si on en fait une définition, elle est une forme de salut qui est faite par nous-mêmes. Selon nos actes, selon qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle affecte l'avenir. Elle peut amener des conséquences, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le brahmisme étant donc une religion polythéiste du nord de l'Inde, aujourd'hui qui est plus marquée par l'hindouisme dans plusieurs pays asiatiques. Ils ont développé un système panthéiste dans lequel l'absorption doit finir dans l'être infini. Leur but final, c'est d'être dans l'être infini. Et une de leurs particularités, qui fait en sorte qu'ils ont des conséquences sur ce qui est bien ou de ce qui est mal, c'est la croyance du karma. Qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'adhèrent même pas à l'hindouisme, mais pourtant affirment que si tu fais ça, c'est à cause du karma.
c'est à cause d'une autre chose. Pourtant, toutes ces choses-là font directement référence à l'hindouisme. L'existence et la transmission persistante par la réincarnation de la somme des actions passées et des mérites de l'individu, pour arriver à un terme final étant le paradis, qui est pour eux le nirvana. Une pause avant le retour dans un autre corps. Dans le fond, leur vie est vraiment plate, si on pourrait dire, puisque tu peux faire tout ce qui est bien ou tout ce qui est mal. Tu vas aller au nirvana, puis après aller au nirvana, tu reviens sur Terre dans un autre corps pour mener une autre vie. Et plusieurs autres pays, comme la Chine, le Japon, croient en cette doctrine. Pourtant, nous allons voir aujourd'hui que toutes ces doctrines sont des pièges de Satan et qui mènent à une seule place et un seul but, croire aux esprits, au monde des esprits. Et on pourrait dire qu'elle est moins puissante aujourd'hui qu'à l'époque des pays nomades, mais pourtant, aujourd'hui, nous sommes plus d'habitants sur Terre et il y a peut-être le triple de personnes qui croient à cette croyance qu'il y avait auparavant. Sous différentes formes, plusieurs y croient sans même s'en apercevoir. Et l'Église catholique nous dit, « Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ sont le peuple de Dieu au-delà de la mort. Le jour de la résurrection, la mort sera définitivement conquise lorsque ces âmes seront réunies avec leur corps. » On peut trouver ça dans Paul 6, CPG, à la page 28. Ils ont affirmé aussi, « Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de différence importante entre l'âme et le corps. Le corps n'est pas immortel, il meurt. Bien que Dieu crée l'âme pour être immortelle, cependant, elle n'est pas nécessairement destinée à la perfection ou à la vie éternelle. Comme la maladie qui nuit au corps vivant, le péché endommage l'âme. La vie de l'âme est enracinée en Dieu, de sorte qu'une âme séparée de sa source de vie par le péché peut être blessée, voire blessée de façon permanente. Pourtant, est-ce que la Bible affirme ce que les catholiques affirment? Nullement. Psaume 146, versets 3 et 4. Nous pouvons ouvrir notre Bible à Psaume 146, versets 3 et 4. Il est dit, « Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne serait délivré. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. » Le souffle retourne à la terre. Mais qu'est-ce que le souffle? Qu'est-ce que veut dire souffle? Souffle en grec veut dire rouach. Et rouach signifie haleine, vent, esprit dans les vivants. Le dernier étant celui qu'on recherche, l'esprit dans les vivants. Pourtant, y a-t-il une différence entre un souffle et un âme? Voici la définition en grec de l'âme. Nephesh signifie âme, une personne, la vie, créature, appétit, esprit, être vivant, un désir, une émotion ou une passion. Donc, on peut voir que le souffle ou l'âme de vie dans l'homme signifie la même chose. Et ce qui est important à savoir, c'est qui nous a donné ce souffle ou cette âme. Ellen White nous dit dans Testimonies for the Church, volume 8, à la page 264, l'action d'un Dieu personnel s'est manifestée à la création de l'homme. Lorsque le Seigneur eut fait celui à son image, la forme de son corps était parfaite. Mais il manquait quoi? Il manquait la vie. C'est qui donne la vie? C'est Dieu. C'est alors qu'un Dieu personnel, existant par lui-même, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant et intelligent. Tous les organes du corps humain furent mis en mouvement. Le cœur, les artères, les veines, la langue, les mains, les pieds, les sens, les facultés de l'esprit.
tout s'anima et fut soumis à des lois. L'homme devint, quoi? Une âme vivante. C'est un Dieu personnel qui, par Jésus-Christ, le créa et le revêtit d'intelligence et de force. Donc, quand nous mourons, nous n'avons plus le souffle de vie ou l'âme vivante en nous, puisque c'est ce qui est écrit. Le corps sans âme n'est rien et meurt. La Bible dit que non seulement le corps meurt, mais l'âme retourne à la terre. Il est écrit dans Ecclésiaste 3, 20 à 22. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? C'est qu'on ne sait pas si le souffle des fils de l'homme monte en haut, ou si le souffle de la bête va en bas. Mais on sait que quand nous mourrons, nous sommes en sommeil. Il n'est pas écrit que l'âme retourne au ciel. Il n'est pas écrit que l'âme retourne à terre. Une âme sans corps meurt. Quand nous mourrons, nous n'avons plus d'espérance ni de récompense, puisque c'est dans notre vivant que nous sommes jugés. Pourtant, 90% des chrétiens affirment que l'âme vit après le corps. Et c'est là qu'il faut se poser une question. Est-ce que c'est de leur faute qu'ils veulent négliger le fait que l'âme vit après le corps, ou est-ce que c'est leur façon de penser, leur façon d'éducation, leur façon qu'ils ont connu Christ qui fait en sorte qu'ils croient à cela? Si après la mort, nous ne savons rien et qu'il vaut mieux être vivant que mort, il doit y avoir un problème avec cette doctrine de l'immortalité de l'homme. Ecclésiaste 9, versets 4 à 10 nous dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leurs envies ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a, quoi? Ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Non, ça répond à la question de l'immortalité de l'âme. S'il n'y a ni pensée, ni mémoire, ni aucune chose, comment notre âme peut vivre au ciel? Si l'âme vit et que tu veux rencontrer ton frère, c'est parce que tu te rappelles que tu as un frère. Même si ton frère t'appelle, si l'âme serait vivante et qu'il oublierait tout, il n'irait pas vers cette personne. On voit qu'il y a une incohérence entre les diverses doctrines sur l'immortalité de l'âme. Donc, on peut en conclure facilement par la Bible que la mort est un profond sommeil où nous ne pouvons ni penser, ni parler, ni se rappeler, ni bouger, ni autre chose. Et l'âme est ce qui vient avec la vie. Donc, sans l'âme, il n'y a point de vie, mais sans corps, l'âme ne vit pas, puisqu'il n'y a aucun corps. Erhard Melkoenlin, un pasteur, affirme à la page 73 dans son livre « L'homme selon l'apôtre Paul », les notions anthropologiques employées par l'apôtre Paul renvoient toujours à une totalité indivisible. La réalité humaine ne se réduit pas à une certaine nature dont on pourrait distinguer les parties.
L'âme et le corps ne sont pas des éléments constitutifs et séparables d'un même je. Le corps, l'intelligence, la chair, l'âme désignent non pas des parties de l'homme, mais chaque fois l'homme entier dans une certaine manifestation de lui-même. Donc, ce pasteur aussi réussit à pouvoir conclure les mêmes points que nous avons conclus. Le corps et l'âme forment un et meurent quand la vie n'est plus. Un autre texte de référence que nous pouvons lire est dans Psaume 6, verset 6, qui nous dit « Car dans la mort, on ne se souvient point de toi. Qui te célébrera dans le sépulcre? » Ça aussi, c'est très clair. Ceux qui affirment que les morts vont au ciel, ils devraient célébrer Christ au ciel. Mais pourtant, la Bible dit « On ne se souvient point de toi. » C'est qui va célébrer Christ au ciel? Puisque personne ne se souvient de Christ. Une autre preuve d'une incohérence avec cette doctrine. Nous ne sommes pas conscients. Et si l'âme serait séparée de notre corps, pourquoi la Bible prendrait la peine, à plusieurs reprises, comme nous l'avons vu, de marquer le contraire de ce que les chrétiens affirment? C'est pourquoi, dans Tragédie des siècles, à la page 637, Ellen White nous parle de l'un des pièges de Satan, et elle dit « Satan entraînera le peuple dans ses superfuges. » Par les deux grandes erreurs. Quelles sont ces erreurs? L'immortalité de l'âme et l'observation du dimanche. La première pose les fondations du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec Rome. Donc on voit, en croyant à l'immortalité de l'âme, on pose les fondations du spiritisme. Et spiritisme égale aucunement chrétien. Ce n'est pas une petite erreur de croire à une doctrine qui nous pousse à appeler nos proches, décédés ou à les prier. Car croyez-vous prier vos proches réellement? Nous allons voir que vous ne faites que discuter avec des démons. Un des points les plus crédibles dans la Bible est la sorcière d'Endor. Quand Saül est allé voir une sorcière pour lui demander de voir Samuel, pourtant Saül n'a jamais parlé avec Samuel. Vous vous dites peut-être, comment puis-je en être sûr? Alors nous allons lire pour pouvoir affirmer cela. Dans Deutéronome 18, versets 10 et 11, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte qui? Ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel. » Pourquoi Dieu aurait pris la peine de marquer ça? Si Saül est allé voir la magicienne ou la personne qui interroge les esprits, ça veut dire qu'il y avait un problème. Si Dieu n'était pas d'accord avec ça, ça veut dire qu'il y avait un problème avec cette façon de parler aux morts. Dieu nous dit de ne pas consulter ceux qui appellent les morts. C'est clair et net. Pourquoi? Car c'est un piège de Satan et un des pires pièges de Satan. Et Satan prend plaisir à voir les gens heureux après avoir parlé avec leurs proches, puisqu'il sait, lui, que c'est voir ces gens heureux, c'est pour son propre plaisir, puisqu'il parle avec lui. Et si on regarde juste par la Bible, sans utiliser de texte, Dieu parle toujours à travers les vivants. Dieu parle jamais à travers les morts. Dieu utilise des prophètes vivants. Dieu n'aurait jamais utilisé Samuel mort, puisqu'il l'a utilisé vivant. Pourquoi utiliser une personne morte? Est-ce que nous avons déjà vu, à travers la Bible, une seule fois où Dieu utilise un mort pour parler avec les vivants? Il n'y a aucun texte dans la Bible où on voit Dieu parler avec un mort, ou utiliser un mort pour discuter avec les vivants. Dieu utilise les vivants avec les vivants. Les morts sont en train de sommeiller, ils ne sont pas présents. Et Sir White nous affirme en lien avec les magiciens des Actes des Apôtres, dans Conquérant Pacifique à la page 257, les magiciens du paganisme se retrouvent chez les médiums spirites, les voyantes, les diseuses de bonne aventure de nos jours. Les voix mystérieuses qui parlèrent à Endor,
donc Samuel, la voix mystérieuse, et à Éphèse, continue à égarer les enfants des hommes. Si le voile qui est placé devant nos yeux pouvait être enlevé, nous verrions les anges de Satan déployer leur artifice pour nous tromper et nous perdre. Et si vous vous rappelez, si vous avez écouté la prédication que j'ai pu faire sur l'armure du chrétien, on explique le terme artifice. Et le diable exerce quoi? Ses charmes séduisants. Partout où se fait sentir une influence quelconque pour amener les humains à oublier Dieu. Lorsque l'on cède à cette dangereuse influence, l'esprit s'égare et l'âme se pervertit. La remontrance que l'apôtre adressa à l'église d'Éphèse devrait servir aujourd'hui d'avertissement au peuple de Dieu. C'est quoi l'avertissement? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. On condamne l'immortalité de l'âme, cette doctrine. Éphésiens nous a prévenus de ne pas avoir de communion avec les ténèbres. Car les ténèbres sont peut-être belles à l'œil, mais dès que vous avez le collier pour vos yeux, vous verrez que Dieu n'est pas présent et que c'est fallacieux. Nous avons pu voir à travers l'Ancien Testament que la sorcellerie est vue comme étant satanique et antichrétien. En éliminant la croyance à l'immortalité de l'âme, nous éliminons la sorcellerie de notre vie, le spiritisme de notre vie. La preuve la plus concrète dans le Nouveau Testament est celle de Lazare. Nous pouvons le lire dans Jean 11, 11 à 14. Et Jésus dit, il parla ainsi, et après il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'elle parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Une autre preuve que la mort est un sommeil profond. Et cela fut une croyance dans l'Église du christianisme, à l'époque des apôtres, et par la suite, jusqu'au moment où l'Église catholique reprit les croyances du paganisme pour l'introduire en dogme dans l'Église. Cette croyance a non seulement affecté le peuple, les croyants catholiques, mais aujourd'hui elle affecte la plupart des croyants en général, que ce soit protestants ou tout autre. Mais depuis 2 siècles, cela a affecté non seulement les chrétiens et les autres croyances, mais ça affecte aussi les païens, puisque les païens aujourd'hui vont consulter des médiums, parlent avec leurs frères ou leurs sœurs qui sont décédés, ou leur mère. Et le spiritisme moderne a pris de l'ampleur. À quelle époque? À la même époque que l'Église adventiste. Si vous vous rappelez, Ellen White, à quelques reprises, elle parle des sœurs Fox. Des sœurs Fox qui commençaient à parler avec des esprits en cognant sur les murs, et que le mur répondait par des cognements ou par des bruits ou des choses qui se déplacent. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir une grande poussée du spiritisme. Et pourtant, c'était que de la sorcellerie. C'est pour ça que dans la tragédie des siècles, Ellen White écrit, dans le Conquérant Pacifique, Ellen White écrit la sorcellerie moderne. Et Leroy Froome nous dit dans son livre historique, comme nous l'avons vu, la phase phénoménale du mouvement spiritualiste aux États-Unis a commencé quand? En 1848, avec des rappels spirituels des médiums, des séances de spiritisme, des planches de Ouija, des tables basculantes, etc. Ces manifestations attirent bientôt des milliers d'hommes et de femmes désireux de communiquer avec leurs proches disparus. Des groupes se sont formés à ce que l'on appelle des cercles. Mais en 1893, le spiritisme s'oriente vers une base religieuse et se déclare même une église. Comme de plus en plus de gens d'église acceptaient le spiritisme, cette phase religieuse est devenue prédominante et inévitable. Le spiritisme moderne n'est nul autre que de la sorcellerie sous une autre forme. Si on disait que le Ouija
et de la sorcellerie, est-ce que les gens joueraient? Je ne crois pas. Mais puisque l'on dit que ce sont que des esprits qui ne font rien de mal, puisqu'ils viennent que vous parler, ils ne vous touchent pas, alors les gens s'intéressent à cela. Puisque c'est quoi? C'est des choses extrêmes. Les gens ne sont pas habitués à faire cela. Donc, en voyant que cela, ils voient un attrait spécial, un attrait intéressant d'aller voir ça. Et les gens recherchent de plus en plus à avoir des contacts avec ces gens qui sont morts. Pourtant, ils parlent avec des démons. Et comme Sir White l'a dit, si ces gens, si on enlèverait le voile devant les yeux de ces gens, ils verraient qu'ils jouent avec les choses les plus obscures que le monde ait connues. Et aujourd'hui, on voit cela qui se répercute sur notre société. Les films d'horreur ne sont que des films de possession, d'occultisme et de violence intense. Qui amène, qui fait référence à cela. Les films même pour enfants, pour tous les âges, font des liens directs avec l'occultisme, avec le spiritisme. Ce qui démontre que le monde est beaucoup plus possédé qu'on le croit. Et cette doctrine, comme le dit Sir White, est une des plus grosses erreurs que l'on ait connues. Et aujourd'hui, on retrouve ça partout. Aujourd'hui, nous pouvons acheter une table de Ouija dans le petit magasin du coin, à quelques dollars. On remarque que Satan est partout. Et le monde ne remarque rien de cela. Si les gens savaient que l'âme meurt avec le corps, ou si les gens adhéraient déjà à ce que la Bible affirme, ils éviteraient beaucoup de problèmes sur notre société. Et je veux que les gens aient la foi. Et pour cela, il faut que quoi? Comme nous dit Romains 10, verset 17, il faut que la foi vienne de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Il y a un mot en français pour définir cela. Et ce mot est enthousiasme. Je veux que les gens soient comment? Enthousiastes dans leur vie. Et enthousiasme veut dire Dieu en soi. Je veux que les gens aient Dieu en soi. Je veux que les gens aient Christ en eux, par son esprit. Et pour avoir Dieu en soi, il faut qu'ils aient la foi. Et pour avoir la foi, il faut avoir la parole de Dieu comme fondement. Amen. Amen. Je vais terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous avoir permis d'étudier un sujet, Seigneur, qui est une erreur, Seigneur, tellement grande que tout le monde y adhère sans même n'en remarquer, Seigneur. Car c'est quelque chose qui paraît bien, qui paraît, Seigneur, correct pour tout le monde, mais pourtant, c'est jouer avec Satan. Et la Bible démontre le contraire, Seigneur, que nous ne devons pas toucher à cela, que c'est une abomination à tes yeux. Et nous devons, Seigneur, le dire, le prêcher et démontrer, Seigneur, que cela, c'est une abomination. Donc, permets-nous, Seigneur, que nous puissions délaisser ces choses-là et que les gens, Seigneur, puissent voir que c'est mauvais et délaisser ces choses-là, Seigneur. Donc, permets-nous de nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur tout ce que l'on fait, tout ce que l'on entreprend, Seigneur, pour que nous puissions détacher ces choses-là. Même si, Seigneur, que ce n'est pas par la prière des morts ou autre chose, Seigneur, que ce soit par un film, que ce soit par un livre, Seigneur, que ce soit par toutes les choses, Seigneur, qui ont des contacts avec cela, que nous puissions se défaire de ces choses, Seigneur, de ces chaînes, Seigneur, que Satan met, Seigneur, de se défaire de ce piège de Satan, Seigneur. Donc, donne-nous la force, donne-nous le courage, oigne-nous les yeux, Seigneur, de ton collier, et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.